Aujourd'hui, le 8 mars 2026. Première lecture. Donne-nous de l'eau à boire. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif? Avec nos fils et nos troupeaux. Moïse cria vers le Seigneur: Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse: Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Et va. Moi, je serai là, devant toi. Sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve. Et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur. Et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, en disant: Le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon exploit. Deuxième lecture. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce, dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné, alors que nous n'étions encore capables de rien. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste. C'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire. À moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu savais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau,
Que je n'ai plus soif. Et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien. Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit. Femme, crois-moi. L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit. Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit. Je le suis. Moi qui te parle. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire. À cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui. Le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.